On considère ici E, F des espaces vectoriels de dimension finie et U, V des applications linéaires de E dans grand F. Et on nous demande alors de montrer cette inégalité-là sur les dimensions de ces sous-espaces vectoriels-là. La dimension de ker de U plus V est reliée à celle de im de U plus V. Or, on a im de U plus V qui est inclus dans im de U plus im de V. Et la dimension de im de U plus im de V est rang de U plus rang de V moins la dimension de im de U inter im de V. Malheureusement, cela nous conduirait à rang de U plus V inférieur ou égal, donc à dim de ker de U plus V supérieur ou égal. Et de plus, apparaîtrait rang de U et rang de V que l'on aurait du mal à lier à la dimension de ker de U inter ker de V. Autre idée, ker de U inter ker de V peut faire penser au noyau d'une restriction. De plus, ker de U inter ker de V a un lien avec ker de U plus V puisque l'on a cette inclusion-là. Et cette inclusion-là devient même égalité si on considère l'intersection de ker de U plus V avec ker de U. D'où l'idée de faire intervenir la restriction de U à ker de U plus V. Et en appliquant la formule du théorème du rang à cette application linéaire-là, on obtient que la dimension de ker de U plus V est égale à la dimension du noyau de cette application linéaire-là, qui est ce sous-espace vectoriel-là, soit encore celui-là, plus la dimension de son image. Or, un vecteur qui est dans l'image de cette application linéaire-là est un vecteur de la forme U de Z avec Z dans le noyau de U plus V. Soit encore U de Z égale moins V de Z. Par conséquent, un vecteur X qui appartient à ce sous-espace vectoriel-là appartient à im de U inter im de V. On a donc ce sous-espace vectoriel-là qui est inclus dans im de U inter im de V et par conséquent la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est inférieure ou égale à cette dimension-là, ce qui répond à la question posée.